Donc, on va parler ce soir des lectures akashiques, des annales akashiques. Alors, il y a pas mal de termes que vous pouvez entendre qui sont utilisés. On va avoir mémoire akashique, on va avoir la grande bibliothèque de l'âme, on va aussi parler du livre des souvenirs. Tous ces termes-là représentent et s'adressent à la même chose, en fait, décrivent la même chose. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est déjà ces annales, ces archives akashiques, à quoi ça peut servir, parce que c'est bien sympa de savoir ce que c'est, mais c'est surtout l'idée, c'est à quoi ça peut me servir dans ma vie actuelle, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qu'une lecture akashique peut m'apporter. Je vous expliquerai aussi comment se passe une séance, alors avec moi, toujours pareil, hein, après vous pouvez trouver aussi différentes façons de faire. Je vous expliquerai comment ça se passe, comment vous préparez à la séance, le type d'information que vous pouvez obtenir et puis surtout ce que ça peut vous apporter. Donc ce terme akasha, souvent il est mal compris ou c'est vrai que les personnes l'ont entendu mais n'arrivent pas toujours à le prononcer. Ce terme akasha, ça vient du sanskrit. Vous savez, le sanskrit, c'est la langue ancestrale indienne et ça veut dire matière primordiale. Donc cette matière primordiale, on va considérer que lors de la première incarnation, lorsque votre âme se détache de la source et part dans sa première incarnation, on a un champ d'énergie qui se crée autour de l'âme. Donc c'est cette matière, cet akasha qui se crée autour et qui va justement contenir toutes ces informations. Donc vous voyez, c'est comme vous quittez la source où vous avez votre première incarnation et on a ce champ d'énergie qui se constitue autour de l'âme. Donc, qu'est-ce qui est présent justement dans ce champ d'énergie? Et souvent, je compare ces archives à une boîte noire, puisque sont recensés tout ce que vous avez vécu, alors en termes évidemment d'événements, mais aussi en termes d'émotions, en termes de trauma, en termes de rencontres, en termes d'expériences. Donc, tout ce que vous avez vécu dans d'autres vies, tout ce que vous vivez aujourd'hui, et tout ce que vous allez vivre dans des vies futures. Donc, on a aussi du futur potentiel. Les lectures akashiques, souvent je dis attention, on n'est pas sur de la voyance. Le futur, certains le savent, n'est pas gravé dans le marbre. Le futur, il va évoluer. C'est-à-dire que suivant vos choix que vous faites aujourd'hui, votre futur va être différent. Donc, ne faites pas une lecture akashique pour avoir une lecture du futur et se dire, ah ok, elle m'a dit ça, donc je me tiens à ça. Non, le futur, il bouge. Donc, on va vous donner des futurs potentiels, mais si ce futur ne vous plaît pas, vous avez toutes les cartes en main pour justement créer autre chose et faire autre chose. Donc ça, j'insiste, on ne fait pas une lecture akashique pour se dire, je vais aller voir mon futur. Donc ces archives, souvent, moi, je les compare à une guidance illimitée qui est tout le temps là avec vous finalement et qui peut vous donner les informations et les éclairages pour votre vie actuelle. Soit vous pouvez y accéder vous-même parce que vous avez des capacités, ou vous vous êtes entraîné, ou vous vous êtes formé, soit vous pouvez passer par quelqu'un pour y accéder pour vous. Mais en tout cas, ces archives, elles sont pour vous, pour vous donner ces clés et vous donner des éclairages pour la vie actuelle. Même si on va aller creuser dans d'autres vies, dans des vies autres ou passées ou même futures, l'important, c'est votre vie actuelle, hein. Toujours pareil, dans toutes les séances que je vous propose. L'idée, c'est d'aller mieux aujourd'hui et d'être plus serein, d'être débloqué, etc. Donc ça, c'est important. Donc imaginez ça comme une boîte noire ou comme un champ d'énergie autour de l'âme où sont recensées toutes ces informations. Donc vous imaginez finalement que c'est une grande bibliothèque avec énormément de contenu, énormément de livres. Donc c'est pour ça que lors des archives, on va aller poser des questions pour creuser au bon endroit. Alors comment ces archives, comment ces lectures, elles peuvent vous aider dans la vie actuelle concrètement? Déjà, ça peut vous guider comme un GPS, vous dire quelle route vous pourriez prendre. Ce n'est pas forcément la seule route, mais ça va vous indiquer la route à prendre. Ça peut aussi vous indiquer où vous arrêter, où tourner. C'est vraiment comme un GPS. Donc, ça va venir vous éclairer sur votre chemin, sur votre voyage. Lorsque vous vous sentez bloqué, lorsque vous êtes perdu, vous êtes dans le doute, justement, on va aller trouver des informations dans ces archives akashiques pour vous guider et pour vous montrer la voie. Ça va aussi vous aider à identifier des blocages. Identifier et vous libérer de blocages.
Alors les blocages, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être des addictions, ça peut être des schémas. On va aller comprendre l'empreinte émotionnelle qui a été laissée par une action, une situation, une émotion, une rencontre, une expérience dans une autre vie, par exemple. Tout ce qu'on vit va laisser cette empreinte émotionnelle et peut créer des troubles et peut créer des nœuds, peut créer aussi des accroches que vous avez encore avec vous et qui n'ont plus lieu d'être. Donc l'idée d'avoir ces informations, c'est de mettre le doigt sur ça, sur cette empreinte émotionnelle, de le ramener au présent, puisque quand on fait cette lecture, on ramène ça à la conscience et on ramène ça au présent pour pouvoir s'en libérer. Et souvent, le simple fait de savoir d'où ça vient permet de se libérer. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on ramène au présent et à la conscience des choses pour se libérer. Alors, je vais vous donner un exemple. Justement, les blocages ne viennent pas forcément de cette vie ou de vie passée. Si, par exemple, vous avez un blocage avec l'argent, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent, j'ai un problème lié à l'argent, j'ai une mauvaise relation à l'argent, je n'arrive pas à gagner d'argent, ou alors, dès que je gagne de l'argent, je dépense tout, etc. Ça peut être, l'origine du blocage peut être dans la vie actuelle. Si par exemple vous avez entendu vos parents toute votre enfance se disputer à cause de l'argent, vous avez pu associer l'argent à quelque chose de négatif. Vous avez pu associer l'argent au divorce, au conflit, au malheur, à la violence, etc. Donc du coup, voilà, le traumatisme, il est de cette vie-là. Donc là, ça va être assez conscient finalement d'aller mettre le doigt dessus. Mais pour certains, ça a pu être occulté. Donc les archives akashiques vont nous amener à ça et nous aider à libérer ça. Mais ça peut aussi venir de plus loin. Imaginez que ça vienne d'une autre vie. Si vous avez eu des vies de moines, des vies de prêtres, vous avez fait le vœu de pauvreté et ce vœu est toujours actif, forcément, ça va impacter votre vie aujourd'hui. Donc, on va aller remonter à la conscience et au présent, c'est-à-dire qu'on va aller revoir cette vie-là, comprendre, pour ensuite libérer ce pacte. Donc, vous voyez, en fait, ça peut vraiment venir de différentes choses. Donc, dans tous les cas, on va aller comprendre ces schémas, ces blocages émotionnels, relationnels, ça peut être aussi des peurs, ça peut être aussi des problèmes physiques. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes physiques, des maladies qui sont expliquées par les vies passées. Oui, ça peut être aussi du transgénérationnel, bien évidemment. Donc ça, c'est pareil, la question, ça peut porter sur le transgénérationnel et on peut aller voir là aussi qu'est-ce que les archives akashiques nous montrent. De toute façon, on a toutes les informations pour vous dans ces archives akashiques. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment se passe une séance et pour que vous puissiez comprendre un peu le fonctionnement. Donc, voyez cette idée d'aller trouver l'origine. On peut aussi aller travailler sur les relations. C'est-à-dire que ça peut assainir, aller assainir, apaiser des relations. On parle souvent de relations karmiques, de relations aussi ancestrales, de liens d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les familles d'âmes. Donc, on va aller comprendre aussi les liens que vous avez avec certaines personnes. Lorsque je fais des lectures akashiques, je vais dire dans 90% des lectures, la personne a une question là-dessus, va me demander quel est mon lien avec ma mère, avec ma sœur, avec mon mari, avec mes enfants, avec tel ami, ou avec telle personne avec qui ça se passe mal, c'est pas forcément positif. Donc, on va systématiquement aller voir est-ce qu'il y a un lien karmique, est-ce qu'il y a un lien d'âme, est-ce qu'il y a quelque chose à apaiser. On va pouvoir aussi, dans la lecture akashique, faire un travail de pardon. Parce que, vous le savez certainement, évidemment, ça passe par le pardon. Si on vous montre que vous avez une relation conflictuelle avec votre frère parce que il s'est passé telle chose dans telle vie et il y a du karma qui n'est pas encore tout à fait libéré, peut-être justement que vous avez choisi de revenir ensemble dans cette vie pour vraiment libérer ça. Donc on va pouvoir le faire, on va pouvoir faire cet exercice de pardon, cette thérapie du pardon. Ce travail sur les relations, il peut aussi se faire avec des personnes décédées. On peut aussi aller avoir des infos sur des personnes décédées, bien sûr. Peut-être vous allez me dire, ben voilà, moi j'avais un lien très fort avec ma grand-mère, mais je ne comprends pas pourquoi, donc on peut aller voir aussi s'il y a besoin. Parfois, il n'y a pas besoin de pardon, hein, c'est juste
une question, vous avez envie de savoir quel est le lien et vous avez la réponse, tout simplement. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est très important d'aller travailler sur ce pardon pour assainir et apaiser vos relations. On va aussi pouvoir travailler sur, on parlait de transgénérationnel, mais sur toute la lignée familiale. Parfois, on a des libérations qui se font pour toute la lignée de femmes, pour toute la lignée d'hommes, parce qu'on a des schémas qui se reproduisent de génération en génération. Et parfois, on s'aperçoit que, bon, c'est pas forcément un cadeau, mais vous êtes celui qui est ou celle qui est censé libérer sa lignée. Donc, vous êtes là pour nettoyer tout ça. Donc ça, on va aller le faire, on va aller comprendre et on va aller faire ces libérations-là. Donc, vous voyez, ces archives, comment elles peuvent vous aider, que ce soit au niveau de votre route, au niveau des blocages, au niveau des relations, mais aussi elles peuvent vous aider au niveau de votre âme. Elles peuvent vous aider à retrouver et à rassembler votre âme. Alors, je vais vous expliquer là ce que j'entends par ça. Quand on parle des annales akashiques, on parle beaucoup de fragmentation de l'âme et on parle beaucoup, alors vous avez peut-être entendu parler de recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'on va ramener tous les fragments d'âme que vous avez pu perdre au cours de votre vie, même au cours de vos vies. Le fragment d'âme, pour vous expliquer, lorsque vous avez un traumatisme fort, ça peut être un accident, ça peut être une douleur extrême, ça peut être une très grande peur, ça peut être un deuil, ça peut être une attaque, une agression, ça peut être une prise très forte de substances, d'alcool, de drogue. Ce moment de grand traumatisme est tellement fort pour l'âme que pour survivre, pour rester dans le corps, elle va se fragmenter et elle va libérer un petit morceau d'âme. Ça veut dire que vous perdez un petit morceau de votre âme. Alors c'est quand même dans des chocs assez importants, hein. C'est pas juste une petite peur, donc c'est quand même des moments importants de vos vies. En général, on le sait quand on a eu des traumatismes comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on garde en tête. Donc, vous voyez, je suis passée à côté de la mort, ça peut être ça, j'ai failli me faire renverser par un bus, voilà. Et d'un coup, votre âme, elle a vraiment cru que le dernier jour était arrivé et hop, il y a quelque chose qui s'échappe de votre âme pour vous permettre de faire face à cette grande peur ou ce grand traumatisme. L'idée, ça va être d'aller voir déjà si c'est OK de récupérer ce fragment d'âme, si c'est le moment pour vous, si vous êtes prêt ou prête à le récupérer. Et ensuite, on va aller le récupérer. Alors, soit la récupération, elle va se faire pendant la séance, ou alors, parfois, on va nous donner des conseils pour vous mettre les choses en place pour récupérer. Ça dépend aussi de chaque cas, bien évidemment. Mais en tout, on va pouvoir faire ça avec ces lectures akashiques. Récupérer ces fragments d'âme. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de récupérer? Mais tout simplement d'être entier, d'être vous-même et d'avoir toutes vos capacités. Parce que c'est pas normal d'avoir laissé échapper. Le fonctionnement est normal, mais il faut le récupérer. Donc l'idée, ça va être d'être entier et de pouvoir retrouver l'intégralité de votre âme. On a un autre système de fractionnement d'âme qui est un peu différent, qu'on appelle le soi désavoué et qui là va se faire plutôt dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on a un fragment d'âme qui va s'échapper, mais là, ça va être plutôt dans l'enfance. Alors, je vous explique. Le soi désavoué, c'est pas forcément lié qu'à un traumatisme, c'est vous-même qui avez rejeté une partie de vous-même, une partie de votre nature. Par exemple, l'enfant qui est très, on va dire, mystique, voilà, le soi mystique, qui entend des choses, qui voit peut-être des défunts, des esprits, ou qui a accès à des choses invisibles. Il va raconter ça à ses parents. Il va dire, ah ben, il y a quelqu'un dans ma chambre, etc. Mais ses parents ne croient pas du tout à ça. Et quand il est petit, ça va, mais quand il grandit, on va lui dire, écoute, ça suffit tes bêtises. Donc il va se faire gronder parce que il voit ces choses-là. Du coup, lui, il va associer ça, il va dire, mais cette partie de moi, il faut que je la rejette parce qu'en fait, ça me cause des problèmes. Dès que j'en parle, mes parents me punissent, je me fais gronder, etc. Donc du coup, il va rejeter sa partie mystique. Il va fermer la porte à cette partie de lui, l'enfant. Et en grandissant, il va complètement oublier cette partie de lui-même. Donc vous voyez, là aussi, c'est une partie de vous qui a été reniée, qui a été enfermée, mise au placard.
Vous n'avez peut-être plus conscience de ça et on va la réintégrer parce que finalement, ça fait partie de vous. Et pour être entier, entière, vous avez besoin de réintégrer cette facette de vous. Donc ça fonctionne avec le soi ouais, mystique ou parfois c'est simplement intuitif. L'enfant qui a ouais, qui a des visions ou qui a des fortes prémonitions, des fortes intuitions, pareil, il peut aussi se faire disputer. Ça peut être aussi un enfant qui est aventureux, l'enfant casse-cou qui a envie de tester plein de choses et qui se fait mal. Et pareil, il se fait gronder, on lui met beaucoup de peur. Et petit à petit, ça peut devenir un adulte finalement qui n'ose plus rien, qui a peur de tout à l'inverse de ce qu'il était au départ. Parce que si à chaque fois qu'il essaie une nouvelle chose, bah, du coup, il a des problèmes, il va là aussi renier et puis se fermer à cette partie de lui. C'est pareil pour le côté rebelle. Il y a des personnes qui sont, voilà, qui sont rebelles et on va vraiment les brider à ce niveau-là. Du coup, après, ça va faire des adultes qui rentrent vraiment dans le moule, mais j'ai envie de dire trop dans le moule et qui ne sont pas dans leur vraie nature. L'idée, c'est pas d'être aventureux ou rebelle ou quoi que ce soit, c'est d'être qui vous êtes vraiment au niveau de l'âme. C'est de retrouver vos capacités de départ et d'aller voir s'il n'y a pas un soi désavoué, s'il n'y a pas une partie de vous-même qui a été mis de côté et qui a besoin d'être réintégré dans votre vie pour X raisons. Parce qu'en fait, le fait de réintégrer cette facette, ça va vous aider à mieux avancer sur votre route, à trouver votre voie, etc. Sinon, vous n'êtes pas vous-même. Donc, ce travail-là de soi désavoué, il est très similaire au travail qu'on peut faire sur l'enfant intérieur. Je pense que ça, voilà, il y a des personnes qui connaissent ça, puisqu'on va aller parler à cet enfant intérieur et voir justement qu'est-ce qu'il s'est empêché de faire à cet enfant intérieur. Vous voyez comment les annales akashiques peuvent vous aider à réintégrer les parties de votre âme qui ont besoin de l'être. Que ce soit l'âme fragmentée suite à un choc, à un trauma, que ce soit le soi désavoué qui se crée plutôt dans l'enfance. Et de façon générale, les archives akashiques peuvent vous donner des informations pour vous aider à comprendre qui vous êtes, quelle est votre histoire, qu'est-ce que vous avez vécu. Et je ne parle pas que de cette vie, bien sûr, comprendre les blocages. Et ça peut être aussi des questions, quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Ceux qui ont fait des séances ou une séance d'hypnose multidimensionnelle avec moi, ça va être le même type de questions en réalité. Est-ce que j'ai des dons à développer? Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi j'ai ce schéma dans ma vie, etc. Ça peut vous aider aussi à trouver votre place, à récupérer des mémoires, à récupérer des dons, à comprendre pourquoi vous avez telle ou telle affinité. De façon générale, c'est ça. Ça vous aide à comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est votre voie, quelle est votre place. Les annales akashiques peuvent aussi se servir de soins, c'est-à-dire que pendant la lecture, on peut aussi me montrer les soins que vous avez besoin de recevoir et on peut aussi vous envoyer des soins énergétiques au travers de cette grande bibliothèque. C'est comme une antenne qui va nous aider à vous envoyer exactement le soin dont vous avez besoin. Donc, voyez un petit peu tout ce que ça peut vous apporter. Évidemment, toujours pareil, ce sont des exemples. Chaque séance est différente. Et puis, ce qui va être différent, c'est vous, les questions avec lesquelles vous allez venir. Et alors, justement, la séance, concrètement, comment ça se passe? Alors, les séances avec moi, je propose soit des séances d'1 heure ou d'1 h 30, sachant que la plupart des gens, ça va être 1 h 30, surtout si vous n'en avez jamais fait, parce qu'1 h 30, en général, on a quand même pas mal de questions. Si après, quelques mois après, vous avez d'autres questions et vous souhaitez faire qu'1 heure, voilà, là, ça sera peut-être plus judicieux. Mais c'est vrai qu'1 h 30, si on ne l'a jamais fait, ça passe finalement assez vite. Les séances, elles se font en général de cette façon sur Zoom, puisque c'est très fluide. Si vraiment c'est pas possible ou ça vous fait peur ou quoi que ce soit, on peut aussi le faire évidemment en présentiel, mais ça ne change absolument rien. Si on fait ça sur Internet, il faut simplement une connexion, il faut une caméra pour que je puisse vous voir, que je puisse vous entendre. C'est une discussion, donc ça va se faire de façon très simple, très facile. Au moment de la prise du rendez-vous, je vous envoie évidemment un document pour vous expliquer comment préparer la séance. Et vous, votre travail, ça va être simplement de réfléchir aux questions que vous souhaitez aller poser dans cette grande bibliothèque. Les
questions, c'est pas moi qui vais les faire, c'est vraiment vous. Donc là, vous allez préparer les questions que vous souhaitez aller poser dans vos archives akashiques. Et le jour du rendez-vous, vous me donnez votre accord, bien évidemment, pour rentrer dans cet espace. C'est votre espace à vous. Évidemment, on n'y rentre pas sans accord, comme beaucoup de soins énergétiques. Et je vais y rentrer avec votre prénom et votre nom, ceux avec lesquels vous êtes en accord. Alors là, petite parenthèse, mais c'est quand même important, surtout pour les dames, puisque quand on se marie, quand on divorce, on va changer de nom, on va reprendre un nom de jeune fille, par exemple. Posez-vous la question, quel est le nom avec lequel je suis en accord? Si vous êtes en train de divorcer, je pense que vous n'allez pas avoir envie de prendre le nom de votre mari. Ou si vous êtes marié depuis 6 mois, peut-être qu'encore vous ne vous reconnaissez pas dans votre nom de femme mariée. Ou alors, même si vous utilisez votre nom de femme mariée, peut-être que vous êtes attaché à votre nom de jeune fille et vous préférez utiliser celui-là. C'est pareil pour les prénoms. J'ai beaucoup de personnes qui ont un prénom, on va dire officiel, mais finalement se font appeler autrement ou avec un orthographe différent. Alors ça, c'est plus des générations peut-être plus anciennes, mais il y a une époque, il y avait toujours le nom de la carte d'identité et le nom usuel. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, si j'utilise un nom dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, ça ne va pas vraiment être vous. Il y a des personnes aussi qui ont des pseudos, qui se font appeler différemment. Ben voilà, on peut utiliser ça. Donc posez-vous la question, si j'arrive dans un endroit où personne ne me connaît, comment je me présente? Votre prénom et votre nom. J'ai pas besoin d'avoir tous les prénoms parce qu'en réalité, nos deuxième, troisième, quatrième prénoms, on les utilise jamais. Donc finalement, c'est pas tellement dans votre énergie. Donc moi, je n'utilise que le prénom que vous utilisez tous les jours et votre nom de famille. Et le jour du rendez-vous, donc vous arrivez avec vos questions, vous ne m'envoyez pas vos questions à l'avance, vous ne me les donnez pas en avance. Tout simplement parce que ce n'est pas moi qui vais répondre, c'est vraiment là-haut les archives. Donc moi, je ne veux pas les connaître à l'avance pour pas que mon mental, justement, commence à répondre. D'accord? Donc c'est vraiment vous préparez vos questions et le jour du rendez-vous, on se connecte où vous venez et on va déjà ouvrir vos archives. Alors, ouvrir vos archives, on va faire une courte méditation pour ouvrir ces archives, pour se connecter. Alors, sur les questions, je vois une question dans le chat. Une quantité de questions max bah, sur, j'ai envie de dire, sur 1 heure et demie. C'est vraiment une moyenne, mais on va faire entre 7 et peut-être 10 questions. Sachant que c'est des grandes questions. Voilà, c'est des thèmes. Mais ça va dépendre. Parfois, il y a des personnes, elles ont 3 questions, et il y a tellement d'infos qui viennent, on tient 1 heure et demie. Et puis d'autres personnes, ça va être beaucoup plus direct. Mais vous allez voir en préparant vos questions qu'elles se recoupent, ces questions, en réalité. Donc déjà, 6-7 questions, on balaye pas mal de choses, hein, parce que c'est des thèmes. Ne posez pas des questions qui peuvent être, où la réponse peut être oui ou non, évidemment. Essayez voilà, des questions ouvertes. Pourquoi? Mais je vous donnerai des exemples de questions. Donc, vous voyez, sur une question, on peut quand même pas mal avoir d'informations. Donc la connexion, concrètement, ça va être une méditation où on va se connecter, vous et moi, et on va se connecter à Akasha. Vous m'avez donné votre accord et on se connecte à Akasha. Et moi, je vais servir d'intermédiaire. Donc on se connecte et moi, je vais être ce messager qui vous transmet de la façon la plus neutre possible les informations. Je ne suis pas là pour interpréter. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Moi, je vous transmets les choses de la façon la plus neutre, la plus brute possible. Donc, c'est à vous, si c'est pas clair, à demander des informations complémentaires. Vraiment. Parce que moi, je ne le ferai pas. Si vous ne le faites pas, c'est peut-être que c'est ce qui est juste aujourd'hui. Donc, on monte dans ces archives. Je vais utiliser une prière pour ouvrir ces archives-là. Et quand c'est ouvert, souvent, si c'est la première fois que vous le faites, je vais avoir des informations spontanées qui vont venir.
et qui, comme par hasard, vont peut-être répondre à déjà votre première question ou certaines de vos questions. C'est normal. Donc, ces informations spontanées, je vous les donne et puis ensuite, on va commencer à poser les questions que vous aurez préparées au fur et à mesure. C'est pour ça que moi, je ne les veux pas à l'avance, j'ai pas besoin de les avoir. Vous posez une question, une après l'autre évidemment, et moi, je vous transmets tout ce que je capte. Alors, ça peut être des images. Moi, je fonctionne beaucoup par images, donc c'est souvent des images. Ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des scènes carrément d'autres vies qu'on peut m'amener. Donc, vous voyez, il peut y avoir tout ça. Donc ça, très important, moi, je ne vais pas interférer sur votre lecture. Je ne vais pas vous donner mon avis. Parce que mon avis, c'est que mon avis, c'est que mon interprétation. Donc, c'est pas l'idée. Les messages, ils sont pour vous, très clairement. Cet espace, vous allez ressentir vraiment l'amour inconditionnel, vous allez ressentir cette bienveillance et vous allez ressentir ces guides qui sont là pour vous. Donc, cet espace c'est là pour vous aider et là pour vous apporter des clés. Donc, profitez-en. Vraiment, quand on est connecté, profitez-en pour demander tout ce que vous souhaitez demander. Il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc ça, j'insiste, moi, j'ai pas d'avis sur vos questions, j'ai pas droit de regard sur vos questions. C'est peu importe, vous venez avec et vous les posez au fur et à mesure. Si on n'a pas de réponse, c'est possible, ça arrive parfois. S'il n'y a pas de réponse, on saura pourquoi il n'y a pas de réponse. Mais la plupart du temps, vous avez les réponses puisque vous êtes poussé à faire cette séance et justement, la plupart du temps, même les réponses les plus importantes, elles arrivent de façon spontanée. Et pour certains même, c'est tellement, entre guillemets, urgent, là-haut, ils ont tellement envie de transmettre les informations que quand on ouvre les archives, il y a tellement d'informations, je peux parfois même parler une demi-heure, et finalement la personne elle me dit, mais tu as quasiment répondu à tout ce que j'avais préparé. Parce qu'en fait, c'était déjà dans cette énergie-là. On vous a poussé à venir. Oui, vous avez préparé vos questions, mais en fait, là-haut, ils les connaissaient déjà, les questions. Donc, ça vous a déjà donné les informations. Et après, vous allez, oui, poser d'autres questions pour avoir des détails ou des informations complémentaires, mais vous verrez que tout est juste. Et finalement, les premières infos spontanées, souvent la personne me dit, ah oui, mais c'est tout à fait moi, ou c'était vraiment mon questionnement, ou ben, j'ai pris le rendez-vous pour parler de ça, justement. Oui, puisque vous êtes aussi poussé à prendre ce rendez-vous. En tout cas, ça va être une énergie d'amour, une énergie joyeuse. On va vous montrer toujours pareil que ce qui est juste pour vous, que ce que vous pouvez digérer, que ce qui est utile aussi. Ça, c'est important. Donc, vous êtes protégé. Donc, c'est un outil de transformation qui est puissant, puisque vous allez avoir des messages aujourd'hui, le jour de la séance, mais ces messages, ils vont aussi être digérés, ils vont aussi faire bouger des choses en vous. Donc, il y a vraiment un temps aussi de digestion. Et le travail, il est amorcé le jour de la lecture, mais il peut vraiment se poursuivre dans les jours qui suivent. Ça ne demande pas autant de pauses que les hypnoses multidimensionnelles que je fais, mais ça peut quand même, pour certains, voilà, demander pas mal de temps de pause. La partie connexion lecture, si on le fait sur Zoom, moi je l'enregistre. Donc comme ça, vous pouvez le réécouter. Vous pouvez aussi prendre des notes. Mais dans tous les cas, vous savez qu'il y a cet enregistrement. Et le fait de réécouter, ça vous remet dans cette énergie-là. Parfois, mine de rien, pendant la séance, on est connectés ensemble, donc vous pouvez être aussi dans un état second, peut-être pas tout entendre. On a aussi une oreille sélective. On n'entend pas tout de la même façon le même jour. Donc peut-être que vous allez réécouter, vous allez dire, mais c'est bizarre, je ne me rappelle pas qu'on avait parlé de ça. Ou oui, parce qu'on n'entend pas tout, surtout quand il y a beaucoup d'informations. Donc ça c'est vraiment un outil que vous avez après. Vous pouvez le réécouter, laisser poser, prendre des notes, voir comment ça vous parle. Ces lectures akashiques, on peut aussi les faire pour un animal. On peut aussi les faire pour un lieu de vie, votre maison par exemple. On peut aussi les faire pour une entreprise. Donc pour une entreprise, c'est pas quelque chose de physique, mais si vous avez ouvert votre entreprise,
Là, je vais simplement avoir besoin du nom de l'entreprise, de la date d'immatriculation de l'entreprise, de l'adresse aussi. Et l'animal, on peut très bien le faire. Alors, ça m'arrive de le faire comme ça en vidéo. Souvent, là, on le fait en même temps. La personne, elle fait ses archives et puis elle a envie de faire pour son animal. L'animal à la caméra, ça suffit. Mais si c'est pas possible, m'envoyer une photo, ça suffit aussi. Voilà, on peut aussi faire ça sur photo. Et sur le lieu de vie, c'est pas mal de faire ça sur photo. Après, quand il y a des choses un peu plus lourdes, on peut aussi se déplacer pour être vraiment sur le lieu. Et sachez que vous pouvez, alors évidemment, si c'est votre domicile, vous donnez votre autorisation, mais vous avez aussi l'autorisation de lire des lieux, on va dire, publics, entre guillemets. Par exemple, si vous voulez acheter ou louer une maison, si elle est sur le marché, elle est ouverte. On n'a pas besoin de l'autorisation. Imaginez, vous voulez louer une maison, mais vous ne savez pas trop. Mais on peut aller consulter les archives pour voir si c'est un lieu de vie intéressant pour vous. Pour l'achat, c'est pareil. À partir du moment où le propriétaire l'a mis sur le marché de la vente ou de la location, on considère que le bien est ouvert. Vous voyez, même des locaux commerciaux, donc on va pouvoir aller voir. Pour votre animal, c'est votre accord à vous, bien sûr. Ah, évidemment, on ne va pas aller faire une lecture de la maison du voisin ou de l'animal du voisin, toujours pareil. Mais sachez que si c'est chez vous ou si c'est des lieux qu'on considère ouverts, on peut très bien aller consulter. Bien sûr, il y a une confidentialité, comme dans toutes les séances, donc tout ce qui se dit reste entre nous. En plus, là, on va vraiment sur des choses personnelles. Contrairement, vous avez vu sur ma chaîne YouTube, aux séances d'hypnose où certains ont envie de partager leur expérience, je ne partage jamais des lectures akashiques parce que là, on est vraiment sur de la guidance et ça pourrait servir d'exemple, mais c'est quand même sur des choses très personnelles et qui vont être propres à chacun. Donc, il n'y a pas grand intérêt. Donc, ne vous inquiétez pas. Évidemment, tout reste entre nous. Pareil, l'enregistrement, il vous appartient. Donc, libre à vous de le faire écouter à vos proches si vous avez envie. Mais ça reste quand même une démarche personnelle. Donc, ça, c'est important quand même d'avoir ça en tête. Et comme toutes les séances que je propose, je n'accepte pas que, sauf cas très exceptionnel, mais qu'une autre personne assiste à la séance. C'est vraiment vous, c'est personnel. Donc ça a pu m'arriver, mais c'était dans le cas de personnes qui avaient du mal à s'exprimer ou il y avait besoin voilà, d'une assistance plutôt. Mais de façon générale, c'est quand même mieux que ce soit votre moment à vous. Je vous ai aussi préparé des exemples de questions, mais ça, je vous envoie ça quand vous prenez rendez-vous pour vous donner des idées. Mais souvent, les questions qui reviennent, c'est quelle est ma plus grande peur dans ma vie? Qu'est-ce qui me bloque le plus dans ma vie? Quel est mon plus grand défi dans cette incarnation? Ça peut être des questions. Et quelle en est l'origine et comment je peux m'en libérer? Par exemple. Ça peut être aussi comment apaiser cette relation. Ça peut être aussi quels sont mes talents de naissance, mes capacités. Ça peut être aussi pourquoi j'ai telle relation avec telle personne. Comme on a dit au niveau des liens d'âme, ça va nous aider à les comprendre, à les résoudre. Ça peut être aussi de façon plus large, est-ce que mes guides ou les êtres qui veillent sur moi ont des messages ou des conseils pour moi? Ça peut être aussi quels sont mes schémas d'auto-sabotage ou de blocage, etc., etc. Donc là, c'est vraiment des exemples, mais c'est à vous de trouver vos questions. J'ai une question dans le chat par rapport au lieu de vie. On me demande si on peut aller voir le lieu de travail. Alors là, c'est un petit peu plus délicat parce que le lieu de travail il ne vous appartient pas. Donc, je n'irai pas voir le lieu. Par contre, si vous faites une lecture pour vous, ça pourrait être une question. Est-ce que ce lieu de travail me bloque? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Vous voyez, ça va être un lien avec vous. De la même façon, on ne va pas aller creuser les archives d'une autre personne. Évidemment, si vous venez, vous me dites, je veux ouvrir les archives de mon mari, là, ça ne va pas être possible, hein, vous vous doutez. Par contre, vous pouvez poser la question, quel est mon lien d'âme avec mon mari? Ou alors, quels sont les conseils pour la relation que j'ai avec mon mari? Vous voyez, si la question, elle est en lien avec vous, il n'y a pas de problème. Ou pour vos enfants, est-ce que je peux faire quelque chose pour aider mon fils qui a cette problématique? C'est complètement différent de poser la question comme ça plutôt que de dire
pourquoi mon fils a ce schéma ou cette addiction. Là, on ne pourra pas accéder à ça puisque sa bibliothèque à lui. Vous voyez la différence. Mais par contre, si vous êtes impliqué, comment je peux aider telle personne ou qu'est-ce que je dois comprendre, il n'y a pas de problème. Tant que ça vous concerne, on n'a aucun souci. Et je vous répète qu'on n'est pas sur de la voyance. Je reçois des conseils, des guidances, des infos qui vont vous aider pour votre vie actuelle. Je vous les transmets, tout simplement. Et après, derrière, vous faites ce que vous voulez, évidemment, avec ça. Mais voilà, c'est vraiment ce mot guidance qui est important et qui est quand même très différent de la voyance. Enfin, moi, je trouve que c'est des éclairages, c'est des coups de pouce pour vous aider à avancer. Mais c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui êtes responsable et qui prenez les décisions ou pas. Les lectures akashiques, bien sûr, vous pouvez en refaire, surtout si vous avez d'autres questions. Vous pouvez bien sûr en refaire plusieurs. Si c'est les mêmes questions que vous souhaitez reposer, attendez 6 mois parce que, évidemment, la même question, elle peut avoir d'autres réponses parce que vous avez évolué, mais pas demain, en fait. Vous n'allez pas reposer la même question, même dans 15 jours, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, pour résumer cette lecture, donc 1 heure ou 1 h 30, la plupart du temps, moi je fais ça en ligne, mais on peut aussi faire en présentiel. Au niveau des tarifs, je suis à 90 euros pour l'heure et 120 euros pour l'heure et demie, sachant que c'est 1 heure ou 1 heure et demie dans vos archives. Donc, comptez un peu plus avant, un peu plus après pour voilà, se mettre en place, faire la méditation, etc. Ouvrir, derrière débriefer. Mais en fait, au début, on ne va pas beaucoup discuter puisque justement, je ne veux pas savoir pourquoi vous venez et puis quelles sont vos questions. Donc, c'est surtout la méditation. Voilà un petit peu comment ça se passe. Juste un petit point pour vous dire comment moi j'en suis arrivée aux annales akashiques. Donc déjà, j'étais formée en hypnose spirituelle, au départ avec la méthode de Dolores Cannon. Et je connaissais de nom, pareil, les archives akashiques, je connaissais. Alors, je savais que c'était relié aux vies antérieures, donc vu que j'étais passionnée déjà de ça, ça me titillait. Et puis finalement, j'ai sauté le pas, j'ai fait une séance pour moi. Et ça m'a apporté vraiment un autre regard par rapport à l'hypnose, puisque c'était quelque chose, je dirais, plus léger. Et puis, on avait des questions, on a des réponses. En fait, c'était vraiment, j'ai une question, j'ai une réponse. Quelque chose d'un peu plus pratique. Et ça m'a beaucoup aidé sur des points assez précis, notamment en termes de relations, en termes de blocage. Et j'ai souhaité après me former. Donc, je me suis formée, moi, avec Ernesto Ortiz, que peut-être certains connaissent, qui est une des personnes finalement les plus connues là-dessus. Lui, il vit aux États-Unis, mais il se déplace ponctuellement en France pour dispenser ses enseignements. Aujourd'hui, ma pratique, elle s'est, comme souvent, un peu éloignée de la méthode, même si elle est quand même proche de ça. Je me laisse porter, je reçois ce que je reçois et je vous transmets. Je peux y inclure aussi d'autres pratiques, toujours pareil. Si besoin, je vous ai parlé des soins énergétiques. Je peux aussi parfois aller libérer des croyances avec le Theta Healing si j'en ressens le besoin pendant vos lectures akashiques. En général, je le fais plutôt à la fin. Mais l'idée, c'est toujours pareil, une fois qu'on est en séance, que vous repartiez le plus stable possible, le plus nettoyé possible, le mieux possible. Donc, on va aussi peut-être utiliser d'autres méthodes si j'en ressens le besoin. Ça peut arriver aussi que certaines personnes prennent un rendez-vous qui n'est pas adapté à ce qu'elles ont envie de faire. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un monsieur qui a pris rendez-vous pour une séance de Theta Healing parce que sa sœur avait fait une séance de Theta Healing. Elle lui a dit, c'est incroyable, tu vas voir. Donc, il venait pour ça, mais en fait, il avait vraiment envie d'une guidance, il avait envie d'information. Donc, finalement, on a basculé sur une lecture akashique, avec son accord, bien évidemment. Mais voyez, donc ça aussi, souvent, j'ai la question, je ne sais pas quelle séance choisir. J'ai envie de dire, c'est pas très grave si le jour du rendez-vous, on bascule sur autre chose ou on fait un mix de plusieurs choses. Voilà, donc c'est aussi comme ça que moi, que je fonctionne. Donc pour revenir à mon parcours, moi, ça fait depuis 2019 que j'ai rencontré les archives, enfin rencontré. On va dire que je me suis formée aux archives akashiques, même si j'avais une petite idée de ce que c'était au départ. Et comme je vous dis, voilà, maintenant, la pratique a évolué et elle peut se marier avec diverses choses. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Je vais vous laisser peut-être poser des questions. On va couper pour ce qui est de l'enregistrement sur YouTube.
Vous avez de toute façon toutes les infos au bas de la vidéo et vous pourrez me contacter et poser vos questions. Et je laisse maintenant les personnes qui sont là